de division suivi de l'enfant à la direction santé mère enfant, ministère de la santé. Alors aujourd'hui c'est un atelier de dissémination nationale des résultats du projet DIMSI. Ce sont des outils que l'on utilise pour évaluer et traiter les enfants de moins de 5 ans selon l'approche DCIMI, c'est-à-dire prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Les outils qu'on utilise, c'est un oxymètre de pouls, c'est-à-dire un appareil qui permet d'évaluer la saturation en oxygène dans le sang de l'enfant, et une tablette qu'on appelle CDSC qui comporte un algorithme d'aide-au-diagnostic. Cet algorithme-là, quand il est mis à la disposition des infirmiers au niveau des forces de santé, leur permet de bien évaluer l'enfant et d'identifier le traitement qu'il faut. Est-ce que l'enfant a une maladie grave qu'il faut référer dans un centre de référence, ou sa maladie n'est pas assez grave et elle pourrait être prise en charge au niveau local. Donc c'est un projet qui a été déroulé entre 2019 et 2024 et couplé à une recherche opérationnelle. Et ce sont les résultats qui ont été partagés aujourd'hui. À travers ces résultats, d'habitude on parle autour de l'enfanté, surtout des enfants. Mais qu'est-ce que par exemple ce projet peut faire par rapport à cela? Exactement, c'est un projet qui va aider à faire baisser la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Parce qu'avant, il y a beaucoup d'enfants qui nous passaient entre les mailles du filet, des enfants qui présentaient des maladies graves qu'on n'arrivait pas à détecter juste avec l'examen clinique seul. Mais maintenant, avec l'utilisation de ces outils-là, on pourra détecter des enfants qui paraissaient non graves, mais qui effectivement présentent des maladies graves. Et ces maladies graves, si on arrive à les détecter assez tôt et à référer les enfants dans les structures où ils pourront être pris en charge correctement, ils vont être sauvés. Et à force de sauver ces enfants-là, on va réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Avec ces outils, est-ce que vous pensez aussi à procéder à la formation des médecins ou bien des interventions qui utilisent ces outils? Oui, le projet a commencé par former les infirmiers qui utilisent ces outils à l'utilisation justement de ces outils-là. Et maintenant, on veut, vu que le projet a montré des résultats probants, favorables, on veut maintenant travailler sur une stratégie de passage à l'échelle, c'est-à-dire faire en sorte que tous les postes de santé du Sénégal, tous les infirmiers qui pourront disposer de ces outils-là pour mieux prendre en charge les enfants qui viendront vers eux pour une consultation. Comptez-vous aussi procéder pour toute l'étendue entre c'est ce que nous appelons le plan de passage à l'échelle. Donc on est en train d'y travailler avec les partenaires et les autres structures du ministère de la Santé pour essayer de passer à l'échelle. On ne va pas le faire tout de suite, on va y aller graduellement, région par région, et au fil du temps, d'ici quelques années, on va couvrir toute l'étendue du territoire avec ces outils. Et jusque-là, vous avez un bilan, vous pouvez me parler d'un bilan satisfaisant ou? Oui, les résultats sont très satisfaisants. Nous avons déroulé des résultats, nous avons eu des résultats liés à la recherche, et cette recherche a montré que les outils sont utilisés correctement au niveau des structures, que les outils nous ont permis d'améliorer la prise en charge des enfants. Il y avait une prescription abusive d'antibiotiques dans certaines structures. Ces outils nous ont montré qu'on pouvait mieux rationaliser la prescription de ces antibiotiques-là et sauver plus d'enfants. Vous me rappelez le nom? Papa Piran Bouch, je suis pédiatre, chef de la division suivi de l'enfant à la direction santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, c'est le docteur Amadou Mbaye Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Effectivement, la direction régionale de la santé de Thiès a reçu quand même des équipements, notamment des oxymètres de pouls. En fait, ce matériel est un matériel extrêmement important, car permettant en tout cas de détecter des cas graves, des cas de maladies graves chez les enfants de moins de 5 ans. Et il faut dire que c'est un matériel extrêmement important qui va aider en tout cas à la prise en charge
des enfants au niveau de la région. Effectivement, nous venons de sortir d'un projet qui a duré pendant 5 ans où il fallait absolument utiliser ces oxymètres de pouls, mais aussi utiliser un autre outil appelé CDSCI qui est un outil d'aide au diagnostic pour les pathologies de l'enfant. Nous sommes ravis en tout cas de cette expérience. Et en tout cas, nous espérons que cette expérience pourra être mise à l'échelle pour une meilleure santé en tout cas, des enfants de moins de 5 ans. Quelle est les sensibilisations que vous allez soumettre à la population pour la protection des enfants et une meilleure prise en charge? Effectivement, durant ce projet, quand même, nous avons eu à développer un volet communautaire. Parce que quand même, il faut le dire, quand les populations verront les prestataires utiliser notamment les tablettes, donc ils vont se poser des questions. Mais je pense que c'est dans la communication interpersonnelle qui va nous permettre quand même d'expliquer les tenants et les aboutissants de l'utilisation de ces tablettes, mais aussi des activités au niveau communautaire ont été effectuées en termes de sensibilisation pour leur expliquer l'utilisation de cette tablette et surtout aussi l'importance que revêt la manipulation de l'oxymètre de pouls pour pouvoir détecter les hypoxémies et pour pouvoir faire en tout cas une référence dans les meilleurs délais. Mais surtout aussi, durant ce projet, nous avons vu que, en tout cas, on a eu une bonne utilisation, en tout cas, des antibiotiques, une utilisation appropriée des antibiotiques. Quand on sait que l'antibiorésistance constitue un phénomène, en tout cas, un peu important, et il nous fallait quand même, à travers cet outil, faire une bonne utilisation des antibiotiques pour permettre une meilleure prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Quelles sont les projections pour les projections, d'abord, c'est en fait l'extension de ce projet au niveau des 4 autres districts de la région. Mais quand même, il faut le dire, pour les 5 districts qui étaient dans ce projet, nous allons quand même implémenter tout ça au niveau des autres postes de santé qui n'ont pas été pris dans le projet et procéder à leur extension donc, au niveau des 4 autres districts de la région. Et comme on a dit lors de cet atelier, il y a quand même 6 autres régions médicales qui seront concernées par cette extension. Et je pense, nous osons espérer qu'avec la levée de la rétention des données sanitaires, nous aurons encore des résultats beaucoup plus probants qui vont quand même marquer en tout cas l'importance de ce projet par rapport à la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Docteur Amadou Mbaye Diouf, médecin chef du district sanitaire de Thiès. Merci.